Salut à tous, je suis Sekounta, c'est mon nom, ingénieur entrepreneur, parole fondateur de la TNK Foundation, École des lois de l'esprit. Je vais revenir avec vous sur une capsule que mon équipe a précédemment extrait de l'un de mes enseignements, ok? Et dont elle a titré « Vous ne direz plus jamais que vous êtes chrétien après avoir vu ceci ». Ok, observons ensemble la vidéo et après recouvrons-nous pour la suite. Quelqu'un se met de voir qu'il est chrétien. Moi je dis que tu as encore une limitation dans ta tête parce que tu es encore sur le joug des religions. Tu crois que c'est Dieu qui sait. Et tout le monde le sait, Dieu n'est pas chrétien. De la même manière que de tous les prophètes dit dans la Bible jusqu'à Christ, même jusqu'à Dieu, que nous soyons chrétiens, nous avons sorti. Soyez des croyants. Parce que pour nous qui croyons, il n'existe qu'un seul Dieu. Mais lorsque tu dis que je suis chrétien et que l'autre est musulman et que l'autre est bouddhiste, vous n'avez pas base sur le Dieu, vous divisez Dieu, vous voulez que Dieu prenne les clans. Or, c'est le Dieu qui a fait le monde a dit, te sera fait selon ta foi. Et c'est ce que certainement on appelle une notion. Et on a écrit ça dans le livre pour croire positivement ou croire négativement, c'est ton problème. Et t'a dit, et te sera fait selon ta foi. Pense comment tu vas aller jouer des filles, pense comment est-ce que tu vas devenir très bon pour aider les gens, et te sera fait selon ta foi. Ok, revenons maintenant et entrons dans le vif du sujet. Je causais avec un ami qui me disait vraiment ce titre était fort provocateur et qu'il connaît deux personnes qui lui ont confié qu'après avoir lu simplement le titre, vraiment, ils se sont désabonnés. Ça va un peu faire rire. Ça va un peu faire rire. Je reconnais vraiment, je suis sincère avec moi-même. Je reconnais que le titre était un peu prononcé parce qu'il est de notre logique à l'école des lois de l'esprit de ne pas entrer dans des batailles d'ordre religieux, okay? De se maîtriser émotionnellement parlant, de rester dans la véracité des faits. C'est ça notre ligne directrice. Je vais vous accorder quelque chose. C'est que ce titre, mon équipe en a travaillé derrière. C'est la directrice de l'équipe qui a mis le titre. Personnellement, lorsque j'ai lu le titre, comme vous tous d'ailleurs, j'ai été boosté de l'intérieur. Vraiment. Comment ne plus dire que les personnes, depuis leur naissance, depuis des générations et des générations, c'est depuis quoi? Paul, oui, apôtre de Jésus, qui ne sont plus chrétiens. Mais lorsque nous entrons dans la vidéo et que nous lisons et que nous faisons lecture de cette vidéo-là, je pense que la vérité est tout autre. Mais j'aimerais décliner cette vidéo sur deux angles. Le premier angle, c'est cette personne qui se laisse emporter par des émotions. Et le deuxième, c'est l'analyse même du terme chrétien. Pour la première, disons que l'école des lois de l'esprit qui étudie la personnalité de chaque être, qui appelle chaque homme, chaque femme, chaque humain à être des hommes faits, qui doivent demander de la nourriture solide, non du lait, qui doivent non seulement se prouver eux-mêmes qui sont en train de grandir, mais qui doivent entraîner d'autres vers le chemin de l'évolution, du grandissement. L'école des lois de l'esprit n'est pas fait pour les pantins. Vraiment. Lorsque sur un simple titre, vous vous laissez prendre dans le coup des émotions, n'êtes-vous pas là dans la corruption émotionnelle?
Oui, j'aimerais vous m'agresser à vous. Quand vous cliquez sur une vidéo produite par l'école de loi de l'esprit, croyez-moi que c'est une vidéo qui est faite pour vous buster. Du choc des idées jaillit la vérité. Et si quelqu'un pense que ce qui est dit ne doit pas être dit, nous appelons cela la critique. Et la Bible dit, si vous entendez dire, vous ferez des recherches. Vraiment, interpellez-nous là-dessus. Échangeons ensemble et ensemble, grandissons. Aucun humain ne possède le savoir absolu. Mais nous pensons que lorsque nous parlons sous le contrôle de l'esprit, que dans ce que nous disons, la vérité y est. Maintenant, revenons sur le second point. La vidéo disait déjà, dans toute la Bible, vraiment, et si vous nous concrétisez, dites de nous, quel croyant a accepté le terme chrétien comme venant de Dieu et lui étant destiné. Et puis, une simple analyse du terme chrétien. Chrétien, C-H-R-E accent aigu. Et la racine du mot, c'est quoi? Dérivé de Christ, ça ne coïncide même pas. Parce que si Christ, c'est C-H-R-I, comment se fait-il que pour dire quelqu'un qui est partisan de Christ, on change le I en E accent aigu et on vous donne. Moi, je pense que chrétien, ça a beaucoup plus créé avec crétin et consorts. Et oui. Parce que ça devait être des chrétiens. Un habitant du Niger, c'était Niger. Un habitant du Nigeria, c'était Niger. Je ne sais pas, essayer de conclure et puis dites-moi par vous-même. En réalité, chrétien, ce n'est pas pour Christ. À la vraie réalité. Je défie tous ces hommes d'église qui prêchent chaque dimanche dans nos temples, dans nos lieux d'enseignement de la connaissance vraie sur Dieu et qui se réclament chrétiens, de me dire, chrétien est dérivé de quoi? Soyez à l'heure des chrétiens. Peut-être encore là, je vous considérerai le thème. Ou rentrer dans l'acte des apôtres où le thème chrétien a été évoqué pour la première fois au conseil de Laodicée. Okay? Et dis-moi pourquoi ce vocable a été destiné pour ceux qui suivaient Christ. Et pourquoi, au lieu de mettre Christ, ils ont plutôt mis, autant pour moi, Christ. Et peut-être là, vous comprendrez dans quelle manipulation, dans quel engrenage on est en train de vous mener et que vous portez sur vous la bêtise et l'acceptation de ce monde. Pour ma part, je vous le réitère encore, soyez des croyants. Car pour ceux qui croient, il n'existe qu'un seul Dieu. Et ce Dieu s'est manifesté aux hommes via son Béni, via son Fils, via Christ. Et surtout, n'oubliez jamais, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et mémorez-vous sans cesse, aussi longtemps qu'un enfant demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, bien que tout lui appartient. Allez, sentez vous saluer si vous vous êtes touché, si vous vous êtes senti blessé. Vraiment, mon message, ma volonté profonde n'est pas de vous blesser, mais comme le disait un célèbre écrivain, l'obstacle c'est le chemin, que cet obstacle vous éveille et vous guérit en esprit. Ciao, et à très prochainement.